Bonjour les amis, alors nous retrouvons notre livre des Actes des Apôtres. Nous sommes toujours au chapitre 4, cette fois-ci nous serons dans les versets 23 à 31 pour parler de l'entière assurance. Une fois relâchés, Pierre et Jean rejoignirent leurs compagnons et leur racontèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. On les écouta, puis tous, unanimes, s'adressèrent à Dieu en ces termes. « Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, toi qui as mis par l'Esprit Saint ces paroles dans la bouche de notre père David, ton serviteur. Pourquoi donc ces grondements des nations et ces vaines entreprises des peuples? Les rois de la terre se sont rapprochés, et les chefs se sont assemblés pour ne faire plus qu'un contre le Seigneur et contre son oint. De oindre, hein, le Messie. Encore. Oui, ils se sont vraiment assemblés en cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et les peuples d'Israël, contre Jésus, ton saint serviteur que tu avais oint. Ils ont ainsi réalisé tous les desseins que ta main et ta volonté avaient établis. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et accorde à tes serviteurs de dire ta parole avec une entière assurance. Étends donc la main pour que ce que produisent des guérisons, des signes et des prodiges, par le nom de Jésus, ton saint serviteur. Et à la fin de leur prière, le local où ils se trouvaient réunis fut ébranlé. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et disaient avec assurance la parole de Dieu. L'assurance. L'entière assurance, ce que nous avons vu hier, hein, qui en fait procède, hein, quelque part, est une conclusion de ce fameux droit à la parole. Alors, voilà, la Luc nous décrit ici un bel exemple hein, d'une prière, une prière communautaire. Et vous voyez qu'une fois de plus, il insiste bien hein, sur le fait qu'unanime. Donc, tout le monde est d'accord. Il n'y a aucune opposition dans cette idyllique, merveilleuse communauté en harmonie. Alors, cette prière de la communauté, pour très honnête, elle est construite sur le psaume numéro 2, on trouve ça au premier verset. Pourquoi cette agitation des peuples, ces grondements inutiles des nations? Les rois de la terre s'insurgent et les grands conspirent entre eux, contre le Seigneur et contre son Messie. Vous voyez, à l'époque, c'était le roi David hein, qui parlait pour demander l'aide de Dieu, de façon à mener ses batailles. Voilà. Hein. Et donc, vous voyez qu'ici, Luc donne un nom au roi, ce qu'il les appelle Hérode et Pilate. Voilà. Associé, bien entendu, au peuple juif pour condamner Jésus. Voilà. Donc, mais, bon, attention, hein, Hérode et Pilate, vous voyez que ils sont devenus amis, on a trouvé ça dans l'évangile de Luc, c'était au chapitre 23, à la fin, au verset 12. Vous avez bien ce verset. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent amis, eux qui auparavant étaient ennemis. Oui, enfin, amis certes, mais enfin, soumis quand même au plan divin, hein, puisque c'est bien ce que nous rappellent là les Actes des Apôtres. Ils étaient amis, mais pour réaliser la volonté du plan de Dieu. Voilà. Écoutez, cette prière des croyants face à leurs ennemis, c'est un classique hein, qu'on retrouve dans plusieurs textes bibliques, mais vous voyez, on trouve un des bons exemples, c'est dans Ésaïe, au chapitre 37, vous avez la prière d'Ézéchias, qui est au verset 16, je vous rappelle, « Seigneur Tout-Puissant, Dieu d'Israël, toi qui sièges sur les chérubins, vous savez, c'est les petits angelots là, qui sont au pied du trône dans lequel on représentait normalement Dieu. Tu es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Tends l'oreille, Seigneur, et écoute. Ouvre les yeux, Seigneur, et regarde. Entends toutes les paroles de Sennachérib, qui a envoyé insulter le Dieu vivant. Donc, vous voyez que là encore, effectivement, depuis très longtemps, les hommes et les rois hein, implorent Dieu de venir à la rescousse pour convaincre, pour battre leurs ennemis. Mais vous voyez qu'ici, c'est devenu assez différent en fait. Il y a toujours l'idée d'une prière communautaire à Dieu, en disant
viens à notre aide. Et vous voyez qu'ici, c'est pas viens à notre aide pour combattre les ennemis. Si on regarde bien l'objet de la demande, il ne demande absolument pas à Dieu d'éliminer les ennemis. Pas du tout. Vous voyez, étends donc la main pour que se produisent des guérisons, des signes et des prodiges. Et toujours par le nom de Jésus. Et donc, vous voyez que là, et donc, c'est vraiment, et la conclusion, eh bien, il disait avec assurance la parole de Dieu. Donc, ce que demandent les disciples, hein, les apôtres, c'est au contraire, ils demandent à Dieu de leur donner du courage. Et du courage pour continuer à proclamer, en fait, sa parole. Voilà. Donc, vous voyez que c'est quand même, il y a bien cette idée d'aller chercher l'aide auprès de Dieu, qu'on trouve aussi dans l'Ancien Testament, mais là, cette fois-ci, ça a tout à fait changé, puisque là, globalement, aide-nous, vous vous souvenez, dans notre Père, que ta volonté soit faite. Et c'est bien de ça dont on parle. Hein. Donne-nous le courage pour que nous arrivions à faire ta volonté. Vous voyez que c'est quand même tout à fait différent. Hein. C'est le fameux droit à la parole, vous voyez, et que ce fameux droit à la parole, au cas il aurait été un peu bafoué, eh bien, il est temps de réagir. Voilà, l'idée que le Seigneur envoie son Esprit Saint, bon, ben, pour leur donner du courage, vous savez que ça, on a ça dans Luc, et puis bien entendu, hein, cette histoire de maison qui tremble, c'est évidemment le signe d'une théophanie, comme on la rencontre dans tous les textes de l'Ancien Testament, quand le bon Dieu arrive pour parler aux hommes. Voilà, à demain.